mais je représente aussi la coordination Vert et Bleu, qui est un regroupement d'associations à l'échelle régionale. Alors, la première des choses, c'est vous remercier d'être là, pour la première raison, c'est le soutien à André Olivreau. Et puis, derrière le soutien à André Olivreau, c'est le soutien de toutes les idées, de toutes les valeurs que nous a exposées ici Yves Puchet. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'il y a quelques semaines, en face, 150 personnes étaient là. Alors, je voudrais que le discours que je tiens, que nous tenons, soit un discours qui ne s'adresse pas seulement à vous, mais aussi à travers vous et à travers ce qu'en diront les médias à ces exploitants agricoles. La première des choses que je leur dirais, c'est qu'on ne se fait pas justice soi-même. Et que quand 150 personnes se réunissent ici pour demander la tête d'une personne, et qu'en plus cette personne c'est un ami André, ça s'appelle du lynchage. Et que cette manifestation, nous l'avons dit tout de suite, dès que nous l'avons su, en l'adresse du préfet, à travers une pétition qui a été signée par 5400 personnes en Bretagne, nous avons dit à monsieur le préfet, cette manifestation n'aurait pas dû avoir lieu. Où voit-on dans une démocratie des gens qui demandent la tête de quelqu'un? Ça me fait penser, ça vous savez à quoi? Au Far West. Nous sommes ici à l'ouest, en Bretagne, pas au Far West. Ça déjà, c'est inadmissible. Ça déjà, un pouvoir démocratique n'aurait pas dû l'accepter. Si ces personnes ont à se plaindre des installations de M. Olivreau, il y a des tribunaux pour ça. C'est les tribunaux de la République. Et que je sache, nous sommes en République. C'est la démocratie. Si André Olivreau a à se battre contre les exploitants agricoles, ce qu'il le fait, ce n'est pas des manifestations contre leurs biens privés, c'est aller devant les tribunaux par l'intermédiaire de son association. Et c'est bien ça qui les gêne. C'est bien parce qu'ils ne peuvent pas gagner en justice qu'ils essayent de violer la justice, alors qu'André Olivreau, lui, gagne en justice. Au nom de tous, et pour défendre les idées qu'a exposées Yves Puchet tout à l'heure. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est une violation grossière de la démocratie que personne n'aurait jamais acceptée. Et devant cette première violation, je n'ai entendu que les discours de nos amis d'Europe Écologie Les Verts et de l'UDB, et aussi, je pense, de quelques mouvements extrême gauche. Je n'ai pas entendu le discours des élus, des représentants du peuple. Les élus de la République n'ont jamais rien dit face à cette violation grossière de la démocratie. Et comme si cela ne suffisait pas, il a fallu en plus que le préfet réponde aux injonctions non démocratiques, c'est le moins qu'on puisse dire, de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, en sommant André Olivreau de se mettre aux normes par un contrôle sur ces installations, comme par hasard. Donc non seulement nous avons assisté à un premier viol de la démocratie, mais en plus, le préfet rebelote. Et où est-ce qu'on est? Et ceux qui avaient des doutes quand je parlais de République porchère, eh bien, ils voient ici ce que ça signifie, une République porchère. Ça signifie tout simplement un groupe de pression dont on connaît tous les méfaits, Yves nous les a expliqués. Mais nous sommes en démocratie, ils ont le droit d'exister, même si nous considérons, nous, que ce qu'ils font n'est pas très intéressant. Eh bien, ce groupe de pression est celui qui met en garde à vous un préfet et qui commande un contrôle, comme par hasard, sur un citoyen irréprochable. Et ce contrôle est d'autant plus inadmissible qu'il n'avait pas lieu d'être. Et pourquoi n'avait-il pas lieu d'être? Parce que tout simplement, il avait déjà été contrôlé, André, par les services de la commune. Et c'est pour ça qu'il faut remercier au moins une élue qui a eu le courage, c'est la maire de cette commune. Parce qu'elle a dit à monsieur le préfet, mais
Qu'en voulez-vous à M. Olivreau, puisque nous l'avons contrôlé, nous. Nous avons vu ces installations. Ces installations sont correctes. Il a un permis de construire pour sa maison. Et puis, il est au branchement tout à l'égout. Donc, qu'est-ce que vous lui voulez? Eh bien, le contrôle a continué. Même s'il ne portait, m'a-t-on dit, que sur les installations construites et pas sur les eaux d'évacuation et les assainissements. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est inadmissible. Et c'est pour ça que vous êtes là, et c'est pour ça que moi, je pense que ça doit être une alerte pour nous. Une alerte qui doit nous conduire à nous poser la question de savoir si nous n'avons pas quand même à interpeller la plupart de nos élus, en leur demandant où étiez-vous le jour où par 2 fois on a violé les règles élémentaires de la démocratie. Qu'avez-vous dit, à part ceux que j'ai cités tout à l'heure? Où sont-ils? Avez-vous entendu monsieur le député de la circonscription, ou madame, je ne sais plus quelle circonscription ici en est, monsieur le député de la circonscription, madame la députée de la circonscription, s'offusquer de ce qui arrive? Avez-vous même entendu la Ligue des droits de l'homme demander des explications? Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète à la fois de ce double viol de la démocratie qui peut s'apparenter à un harcèlement d'État. Ce n'est jamais rien d'autre qu'un harcèlement d'État au service d'intérêts particuliers. Je m'inquiète donc de ce double viol de la démocratie, mais je m'inquiète aussi du silence des grands élus de la région. Rappelez-vous, tous ceux qui nous traitaient moins que rien quand nous disions que les sangliers étaient morts, que l'hydrogène sulfuré des marées vertes. Où sont-ils? Qu'ont-ils dit? Ça aurait très bien pu être n'importe qui d'entre nous. Parce que c'est ça le problème. Quand on viole la démocratie contre André Olivreau, pourquoi ne la violerait-on pas contre certains d'entre nous ici? Ça s'appelle ça, le harcèlement d'État. Et donc, je ne peux que conclure en disant à nos représentants du peuple qu'ils seraient plus inspirés à trouver, à travers André Olivreau et à travers tout ce qu'il représente pour nous, et à travers nous tous, ceux qui portent l'avenir de la Bretagne, plutôt que de courir après les voies de la FNSEA et consorts, qui ne les conduira de toute façon qu'à la ruine de la Bretagne. Donc je pense que l'avenir de la Bretagne, c'est plutôt nous, plutôt que ceux qui la polluent et qui ont des complices qui font croire que tout va bien, les taux de nitrate se portent le mieux du monde qu'ils soient. Voilà aujourd'hui quel est le rôle de nos élus. Et je trouve que c'est un bien piètre rôle et que c'est à nous d'expliquer au plus grand nombre de citoyens que des représentants ainsi du peuple ne méritent plus de l'être.